Hello les cabistes! Quoi de pire qu'un cabriolet avec des problèmes? Un cabriolet avec une multitude de problèmes. Ici, hélas, j'ai une voiture qui est arrivée dans ce cas-là et c'est bien triste pour le client. Cette voiture n'a donc pas un problème comme le client le pensait, mais une montagne de problèmes. Je vous explique ça dans un instant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez l'expert du cabriolet. Aujourd'hui, c'est pas une histoire gaie pour ce client. Le client pensait avoir juste une simple petite panne, se retrouve à avoir une voiture irréparable. Pourquoi? Parce que malheureusement, plusieurs garages ont voulu regarder et au lieu de réparer, on fait pire que mieux et au final, cette auto vaut plus cher en réparation que sa cote réelle. On va déjà la regarder d'un peu plus près et je vous expliquerai au fur et à mesure. Donc voilà cette Opel Astra G. On voit que la capote baille vers le haut. En fait, elle est arrivée comme ça. Le problème initial de cette voiture, c'était les crochets. Comme j'ai déjà pu montrer dans une vidéo précédente, le système de crochets ne fonctionnait plus. Tout le reste de la voiture et de la capote était bonne, sauf ces fameux crochets. C'est une panne qui arrive, on va dire, fréquemment sur l'Astra G, que je sais réparer à un coût assez modéré. Sauf que l'auto n'est pas venue directement chez moi. Elle a fait plusieurs garages qui ont fini par provoquer cette situation quand elle est arrivée chez moi. Elle était certes levée sur l'avant, vitre baissée et plus rien ne fonctionne, mais absolument plus rien. Et on a ce fameux 12 bip qui retentit en continu dès qu'on met le contact, dès qu'on touche un bouton de commande de la capote. On peut voir que de l'autre côté, même chose, on a un gros problème, c'est que les deux vitres arrière sont bloquées, baissées, que la capote ne s'actionne plus du tout. Ça pourrait sembler à un problème mineur, mais en fait, on est face à une multitude de pannes qui ont été malheureusement provoquées par de mauvais travaux de réparation, ou du moins tentatives de réparation qui ont tout échoué, mais au contraire, elles ont provoqué de la casse supplémentaire à cette voiture. Alors cette voiture, quand elle est arrivée et que le client m'explique qu'il y avait eu déjà une intervention de plusieurs autres garages et que au fil des passages dans ces différents garages, l'auto avait plus du tout de réaction, que ce soit au niveau de la commande sur le tableau de bord et que les vitres ne réagissaient plus du tout, au niveau des deux triangles arrière, que les vitres avant n'étaient plus commandées que par le lever manuel droite-gauche et que le verrouillage automatique des 4 vitres ne fonctionnait plus non plus. Ça commençait déjà à m'inquiéter fortement. Je me demandais qu'est-ce qui a pu se passer parce que c'est une auto qui, techniquement, la panne originelle qui était les crochets, ne provoque pas toutes ces défaillances différentes à différents niveaux, parce qu'on n'est plus du tout sur un problème de crochet, mais bien sur une répartition de pannes très différentes à plusieurs endroits, encore une fois très différents du fonctionnement de la capote. Alors je vais faire vraiment un résumé simple de toutes les pannes que j'ai découvertes les unes après les autres, parce qu'à chaque fois il fallait trouver une panne pour voir ce qui se cachait derrière, découvrir une seconde, voir ce qui se cachait derrière, en découvrir une troisième et ainsi de suite, comme ça sur pratiquement plus d'une dizaine de pannes. Vous imaginez bien que autant de problèmes, il y a des pièces, ces pièces ont un coût, il y a de la main d'œuvre derrière, tout ça cumulé, le client a dit stop, on va pas réparer, ça monte beaucoup trop haut par rapport à la valeur de la voiture. Malgré que c'était une auto coup de cœur qu'il aimait bien, à un moment donné, il y a une limite à ne pas dépasser. Quand on passe des montants qui sont 2-3 fois la valeur de la voiture, à un moment donné, il faut dire stop, c'est plus jouable. Si on a une voiture qui vaut 100 000 € et qu'on doit y mettre 5 000 €, ça vaut le coup. Quand on a une voiture qui en vaut 2 000 et il faut en mettre 5 000,
on récupérera jamais ses billes à un moment donné. Ça, c'est un exemple, mais voilà un petit peu le genre de situation dans laquelle le client s'est retrouvé après malheureusement avoir subi toutes ces déconvenues suivant ces différents garages qui, au lieu de réparer, ont cassé des pièces. Donc en résumant, on avait au départ les crochets qui ne fonctionnaient plus. Panne que je vous ai dit, qui est fréquente chez moi, que je sais réparer dans une mesure très raisonnable, en dégarnissant pour accéder à ça. Étonnamment, ça n'a pas été dégarni auparavant, parce que quand j'ai enlevé le cache pour accéder à ces pièces, c'était l'apocalypse derrière. On avait des platines cassées. Les platines ne peuvent pas casser naturellement. On avait des câblages arrachés. Certes, on avait bien visuellement les crochets qui étaient endommagés, donc on avait déjà 2 autres pannes supplémentaires à celle originelle qui ne sont pas naturelles. Ça, c'était très étrange. À la poursuite et à la continuité des recherches, je me rends compte que le calculateur de commande de capote est brûlé. Et non seulement il est brûlé, mais le boîtier a l'air déglingué déjà, même à l'intérieur. Il y avait pas mal de bruit. Donc ça a été soit démonté, bricolé, ou je ne sais pas ce qui s'est passé avec ce boîtier, mais on avait un boîtier en plus. En continuant mes recherches, je me rends compte qu'il y a également 2 vérins supplémentaires qui sont également défaillants, qui ne fonctionnent pas, qui ne donnent pas les bons ordres de commande au reste du circuit. Malgré que le boîtier est défaillant, ça ne pouvait déjà pas fonctionner, mais après contrôle, j'ai pu voir qu'effectivement ces vérins ne fonctionnaient plus correctement. Après, il y a eu tout un tas de pièces mécaniques qui ont été cassées et ça se voyait très clairement que c'était récent. On avait une gage du coffre, un verrouillage du coffre, un câble cassé. À ça, on rajoute que on n'a pas encore résolu le problème des vitres. Les vitres électriques ne fonctionnent toujours pas au stade de ma recherche. Donc là, ça peut être également un calculateur, ça peut être dans les câblages, ça peut encore être une multitude de choses. J'ai évidemment vérifié les éléments principaux qui étaient la commande seule et multiple, ce qui n'était pas une pièce erronée, malheureusement pour le client. Donc c'était encore pas mal d'heures de recherche. Le client, stop, m'a simplement dit on arrête les frais, ça sert à rien de continuer, on a déjà un montant exorbitant rien qu'en pièces. Imaginons la main d'œuvre et encore la recherche de pièces pour le restant des pannes, on ne sait toujours pas si on va retrouver quelque chose qui fonctionne bien. Ma réponse est oui, on va retrouver quelque chose qui fonctionne, mais à quel prix? Et là est vraiment le problème que ce client a eu, c'est que malheureusement, l'auto est passée dans des mains qui n'ont pas essayé de trouver la solution, mais qui ont bricolé, qui ont tenté des choses sans savoir ce qu'ils tentaient. Et au lieu de résoudre un problème, ils en ont généré des nouveaux. Et non seulement ils en ont généré 1, 2 et 3, mais à force d'insister, de répéter, ils ont en cascade généré un tas d'autres problèmes. Voilà comment malheureusement un petit problème qui en soi n'était pas quelque chose de grave ni quelque chose de compliqué à réparer se retrouve en une véritable catastrophe en chaîne de problèmes, tous plus graves les uns que les autres. Alors oui, on peut retrouver certaines pièces en occasion, mais pas tout, parce que le problème, encore une fois, c'est de l'occasion, oui, mais c'est dans quel état? L'auto, elle a 20 ans, pour les plus récentes, elles auront un petit peu moins. Mais on sera de toute façon très proche des 20 ans, donc des éléments qui ont été utilisés à plein régime pendant 20 ans seront déjà bien fatigués. Si l'auto n'a pas été fortement utilisée, mais qui n'ont pas été conservés dans de bonnes situations, les éléments se seront abîmés et se seront fatigués. Il y a un juste milieu à avoir, donc là c'est compliqué. Et encore une fois, il faut trouver après ces pièces d'occasion en bon état. C'est encore des heures de recherche, des heures de contrôle. Être certain que tout est bon. Donc tout ça, ça fait que on est sur une situation que le client, il a même plus envie de retrouver sa voiture. Le client, au final, il est triste. Pas que moi, je n'ai pas trouvé là, plutôt les problèmes, mais surtout, c'est que l'auto ne vaut plus la peine maintenant d'être réparée. Ça, c'est vraiment la mise en garde qu'il faut garder à l'esprit. C'est est-ce que la personne va vraiment connaître le sujet dans lequel elle va mettre les mains? Parce que à force d'avancer dans cette recherche, j'ai dû, à un moment donné, essayer de comprendre ce qui s'est passé parce que
toutes ces pannes n'étaient pas naturelles. Certes, au départ, les crochets qui cassent, c'est de l'usure. Le plastique s'abîme, s'affaiblit et il casse. Ok, ça c'est normal. Ça arrive avec le temps. Il n'y a pas d'échappatoire à ça. C'est de l'usure standard. Mais tout le reste, les platines cassées, les câblages arrachés, les calculateurs explosés, les câbles de verrou cassés, tout ça, c'est pas du naturel, c'est pas une usure normale. Donc j'ai essayé de comprendre pourquoi on a de la casse qui va de l'avant jusqu'à l'arrière en s'éparpillant sur des éléments fonctionnels mécaniques latéraux. Tout ça, c'est une cascade en chaîne en fait. Et en réfléchissant, j'ai dû me faire mon diagnostic d'ensemble de pourquoi de ce problème on est passé un second à un troisième et ainsi de suite pour en enchaîner plus de 10. Alors je pense avoir compris ce que ces différents garages ont fait, mais en conclusion, rien de tout ça n'a été bon parce qu'on a fait des choses qui sont totalement contradictoires au système de fonctionnement de la capote, et en faisant ces choses qui sont totalement anormales par rapport au système de fonctionnement classique de la capote, on l'a complètement déboussolé. En plus de ça, on a forcé les éléments parce que les platines à l'avant, comme je dis, qui sont cassées, les câblages arrachés, ça peut pas être dans un mouvement normal du système. Ça a été forcé et on a forcé à un tel point qu'on a réussi à exploser des pièces qui normalement ont tout un tas de sécurité pour ne pas arriver en butée. Là, on est non seulement arrivé en butée, mais on les a cassés. Et ça, c'était que la partie visible de l'iceberg. Quand j'ai creusé, que j'ai cherché, c'était de catastrophe en catastrophe, de plus en plus grosse, en plus en plus grosse. Au final, ça devenait même inquiétant de continuer les recherches. Ça faisait peur d'avancer. Je me demandais vraiment sur quoi j'allais tomber, parce que plus je creusais, plus je découvrais des problèmes, et tous plus graves les uns que les autres. Alors je peux comprendre que un gros garage ait envie de prendre le travail pour donner un service au client. Mais si d'un autre côté, il n'a pas les connaissances ou il n'a pas les techniciens qui savent quoi faire, comment faire, vaut mieux peut-être dire non à ce client. On n'a pas les compétences, on ne sait pas où mettre les mains et on risque pas de saccager la voiture. Le gros problème, c'est que les gros garages, les grosses concessions, vous diront jamais non, vont casser des trucs, vous rendront l'auto, vous aurez une facture à payer, mais c'est pas eux qui ont cassé, c'était déjà là avant. Et là, c'est pas la première fois que ça arrive, et c'est même de plus en plus. Sur des autos qu'on peut dire soit des Youngtimer ou des autos qui ont déjà un petit peu d'âge, où il faut vraiment connaître la voiture, savoir où mettre les mains. Le problème de ce client, c'est que tous ceux qui ont mis les mains avant que moi je n'ai la voiture chez moi à l'atelier, c'est qu'ils n'avaient nullement les connaissances ni la méthodologie de travail, et on a fait un petit peu du Vogelpick. On a pioché, on a tenté, on a essayé, sans savoir ce qu'on faisait, sans savoir comment fonctionnait la capote, et en faisant ça, on a fait n'importe quoi. C'est vraiment dommage quand une voiture n'avait pas grand-chose et qu'au final, elle se retrouve pratiquement bonne pour la casse parce que tout est explosé, tout est cassé, tout est abîmé. Et encore une fois, toutes ces pièces très spécifiques au cabriolet, ça ne coûte pas 2 €. Enfin bon, cette triste histoire, j'espère qu'elle pourra servir d'avertissement à plusieurs autres pour s'éviter de mauvaises blagues. Et vaut mieux parfois faire quelques kilomètres de plus pour aller chez quelqu'un qui maîtrise bien son sujet que d'aller au bout de la rue et de se retrouver avec une voiture qui sort de là et va à la casse. Moi, je pose juste une simple question. Si c'était si facile, si simple de toucher à tous ces systèmes spécifiques de chaque cabriolet, tout le monde le ferait. Chaque garage aurait un ou plusieurs spécialistes. Chacun d'entre vous pourrait y bricoler lui-même. Si c'était si facile, une vis à enlever, une vis à remettre, le tour est joué, on n'en parle plus, c'est reparti comme en 40. Malheureusement, c'est pas aussi simple que ça. Et sur des voitures comme ceux-ci, qui sont du début des années 2000, ce sont des purs Youngtimer, et là-dessus, on avait déjà un petit peu d'électronique, mais pas beaucoup. Il y a beaucoup de mécanique, tout ça s'entremêle, avec des câblages, avec des leviers, avec des ceci, des cela.
Tout ça a une cinématique bien particulière et bien précise, et on lève une partie avant d'enlever une seconde, et si on fait l'inverse, ben ça va foirer, c'est inévitable. Alors si on ne sait pas le bon ordre de chaque élément, ben ça va poser problème. Pour faire un parallèle, c'est comme si on se retrouve avec un bon gros V8 où tout l'allumage est débranché. On a beau remettre les têtes de distributeurs en place sur leur tête de Delco, si on ne remet pas bien les bons câbles de chaque bougie à chaque bon bouchon sur le distributeur, ben le moteur il va pas tourner rond. On va pas avoir un bon moteur qui tourne sur ses 8 cylindres. Ça va cafouiller, on va pas avoir les bonnes explosions au bon moment, ça va pétarader. Le moteur il va peut-être tourner, mais très très mal. Ce moteur aura aucune puissance, va pétarader, va cafouiller. C'est pas un moteur qui tourne correctement. Si on met pas le bon rapport de chaque bougie à chaque tête de distribution, ça ne tournera pas rond. Pour tous ces cabriolets avec des capotes full automatique ou semi-automatique où on a déjà de l'électronique qui vient se mêler au fonctionnement, ben, il y a une vraie cinématique avec un vrai ordre de fonctionnement et on ne peut pas inverser le 1 à la place du 3 et le 3 à la place du 1. C'est chaque étape une après l'autre. Si on ne respecte pas ça, on va provoquer de la casse. C'est malheureusement ce qui est arrivé sur cette voiture et l'acharnement de ces différentes personnes à vouloir faire de mauvaises manipulations, s'acharner a fait qu'on a complètement détruit totalement le système de fonctionnement. Tout ça au grand dommage du client qui a fait plusieurs garages et ils ont tous répété les mêmes erreurs en s'acharnant, en insistant, en cassant plein de choses. Ces éléments cassés ne se voient pas de l'extérieur, il faut vraiment ouvrir le système, aller mettre un peu les mains au cœur du problème et se rendre compte que ça ne va pas, ça ne va pas, ça s'est cassé, ça pendouille, ces éléments-là ne sont pas montés correctement, on les a démontés, remontés à l'envers, et ceci et cela. Un enchaînement de problèmes qui ont fait que l'auto, quand elle est arrivée, c'était un vrai carnage complet de A à Z. Maintenant, voilà, ce client, il est vraiment dans l'incertitude. Est-ce que il essaye d'en trouver une autre et de réparer la sienne avec une seconde? Ça peut être une théorie. Après, reste à voir, comme je disais, il va en trouver une qui a 20 ans, qui aura peut-être déjà une série de pièces bien usées. Donc ça va être permuté des pièces très usées. Donc c'est à lui à voir un petit peu quelle fin il va donner à cette voiture. Ce qui est vraiment dommage, c'est que dès le départ, cette auto n'avait pas grand-chose et qu'elle aurait pu être vite remise en route. Malheureusement, elle a fait les frais de nombreuses tentatives infructueuses et surtout mauvaises manipulations qui ont provoqué une cascade de problèmes. Voilà, cette auto va partir malheureusement de l'atelier comme elle est arrivée. C'est vraiment très très rare que l'auto reparte comme ça. Mais la situation ici est vraiment extrêmement particulière. Personnellement, en plus de 15 ans que je fais ça, j'avais jamais vu une voiture qui cumulait autant de problèmes. Malheureusement, tous des problèmes supplémentaires qu'on a rajoutés par manque de connaissances. C'est vraiment là où beaucoup d'ateliers pêchent. Ils mettent les mains là où ils ne connaissent pas et provoquent des catastrophes. Enfin, espérons que ça puisse vous apporter un petit peu de lumière pour des situations que vous auriez parfois. Alors dans ce cas, il y a une expression qui ici prend vraiment tout son sens. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Malheureusement, ce client, lui, est en plein dans son malheur, mais ça peut vous servir à ne pas avoir ces mêmes malheurs. Donc toujours bien faire attention et être certain que celui qui va travailler sur la voiture connaisse au moins son sujet. Même s'il n'en fait pas tous les jours, il faut qu'il connaisse son sujet, il faut qu'il sache de quoi il parle. Bon, je souhaite quand même bon courage à ce client. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à une prochaine. Ciao, ciao!